are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Biton ba wenam la Jesus Christ ba wenam me yur pam pengri la wogri. Que son nom soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite en nos jours. Bibi yuri ne wogri tup solom wa tup rabman ton poussin la dunia poa. Bonsoir ou bonjour à vous tous, hommes de Dieu, frères et sœurs du Seigneur. Ton pousse da nyamba ne ton Jesus Christ yuri babi pourse la babi ropa nyam singe ton wakat kanga. Dans notre émission passée, nous avions abordé le thème de la prière intercession. Wakat sin lore ton sens ne taba ton goma seigneur kor pousse yelle. Et notre modèle d'étude, c'était le chapitre 9 du livre de Daniel. La ton tik zining sens ne taba ya Daniel Sibra chapitre waya. Comment faut-il prier de manière à être efficace, d'avoir de l'exaucement? C'est ce que nous avons vu avec le chapitre 9 du livre de Daniel. Ton na poussa wana tu ton poussa tal panga la wenam la ti wenam lek ton poussa ya bum ni ton sinya wakat sen lora la auto. Nous avons vu que Daniel a commencé d'abord par exalter, proclamer les vertus du Seigneur, Ton nya meta Daniel singa me ndinga gom wenam nam la ziri la panga tum yelle. en se basant sur Exode chapitre 34 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, Singne yikri chapitre yo verset pisna la yo bazinge ta pisna la niwa. qui parle de la miséricorde du Seigneur, de sa bonté, de sa fidélité, etc., etc. Sen gom wenam nimban zwere bam sin ya tire la tirlem soba la bam sin ya pang soba yelle. Ensuite, Daniel s'est inspiré de la prière du roi Salomon dans 2 Chroniques chapitre 6 à partir du verset 36. Ça n'est pas passé à Daniel Tika Rima Salmo Poussra Simbe Yip Kibaya Sebra pour un chapitre yo verset pisna la yo va pour un. Et finalement, il s'est basé sur Lévitique chapitre 26. La samba c'est à Tika Mancour Sebra chapitre pisna la yo va zingme. Donc, il a construit sa prière sur le modèle des prières de ses pères, de ses rois et de ses prophètes d'autrefois. Dans la nivra Poussra wala mieta mea Poussra wenam nord-est de la tum de Kensa san dingue zintinye yolon wawa. Et dans sa prière, il a exposé à Dieu le problème. La Poussra pour a pouka zula ni san benenda wa ngwena. Il a exposé la situation qu'il vivait. Alika yenninga wala boom ninga zula ninga san da vim wakat kanga. Et il a reconnu que non, Dieu était juste de les sanctionner, de les juger et de les châtier de cette manière-là. A banga me ti wenam ya tira la manda tirlem op se sakti bambe yemodo la se sibre bamba pour moi. Et il a expliqué, Daniel a expliqué qui a commis la faute. A Daniel wiliga me venran tose ya anaman kongra. Et en quoi consistait la faute. La kongra ra ya point. Et après maintenant, il a supplié le Seigneur d'exaucer, de pardonner en vertu de ses grandes compassions, qu'il se souvienne de son amour pour Abraham, Isaac et Jacob et qu'il sauve les enfants d'Israël de la captivité de Babylone. Tanan tin mo san on pousse wenam on kos wenam suguri un tik wenam nongolom op nimban zwere op sinda manabi Abraham ba yinga yiti wenam zwe bam me nimban ka enfant Israël kamba. Donc il a reconnu que tout ce qui leur est arrivé, c'est parce que eux, ils ont violé les commandements de l'alliance que Dieu a faite avec leur père dans le livre de Deutéronome chapitre 27 et chapitre 28. A banga me ti toni sun wa bam zuga ya bam kongra la bam kis ra yinga en kite ti wenam wane tora la ya bam san en kis kauninga bam sin da tal ni wenam hal ton sebra pour un chapitre pisila yopwe la pisila ni wenzinga wenam sin da bilga. Donc nous avons dit que Daniel a été efficace dans sa prière parce qu'il a tenu compte de sa connaissance des Saintes Écritures et de la connaissance de l'histoire de son peuple pour lequel il priait. Ton yela meta Daniel Poussra la panga bala ara singam atika bum ni sinda lora wala norest ni sinda lora yel mansama
nan pus wẽnnaam tikre nan gomne wẽnnaam. Alors, pour les Daniel d'aujourd'hui, A Daniel rãmb nins ya Daniel nam rũnda. les hommes et les femmes qui veulent intercéder de manière efficace pour les personnes, pour les familles et pour les nations, Ropa wala pagb nins sẽn yãk yam n dat n yõk wẽnnaam sɛɛga neb yĩnga zags yĩnga wala Burkina Faso tẽngã yĩnga. s'ils veulent être efficaces, qu'ils suivent le modèle du prophète Daniel. B sã n dat tɩ pʋʋsga tall pãng n tall yõodo b tũ wẽnnaam no-rɛɛsã Daniel sẽn tũ nao kẽnda Daniel lui-même n'a rien inventé, mais ayant suivi le modèle du roi Salomon et du prophète Moïse. a Daniel me ka naana toor pʋʋsgo n na n pʋʋs ye a tika rĩmã Salomo pʋʋsga la neba tar sẽn da zĩnd n pʋʋs wẽnnaam yõk wẽnnaam sɛɛga nao kẽnda yaool n na n pʋʋs Et que ce soit le roi Salomon, que ce soit le prophète Moïse, eux aussi se sont inspirés de la prière d'Abraham, leur père. sã n yaa a Moïse wala rĩmã a Salomo bãmb fãa sẽn pʋʋs pʋʋsg ninga b tika b yaaba Abraham sẽn da pʋʋs to-to wa n yaool n na n kolg wẽnnaam. Donc j'ai dit aux Daniel d'aujourd'hui, hommes et femmes, que s'ils veulent être efficaces, eh bien qu'ils s'inspirent, qu'ils étudient les modèles des prières des hommes d'autrefois. Mam yeta b rãmb nins sẽn yaa Daniel dãmb rũnnã wã sã n yaa pagba wala sã n yaa ropa tɩ b tik neb nins sẽn da reng taoora yel-manesẽma la pʋʋsga na kẽnd sẽn yɩ to-to wa n tõog n kolg wẽnnaam. Il faut comprendre l'histoire de la Bible et il faut comprendre aussi l'histoire de son pays. Bɩ bãng wẽnnaam sebra kibara sõma la y bãng yãmb tẽngame kiba yaa sõma. L'histoire de la Bible et l'histoire de son pays pour pouvoir prier efficacement. Tɩ tõog n bãng wẽnnaam sebra kibare la tẽngame kiba n yaool n tõog n pʋʋs tɩ pʋʋsga yɩ sõma wala tall pãnga. Et Daniel connaissait en détail les problèmes et l'histoire de son peuple. A Daniel ra mia a neba zulɛɛga wala toor ning sẽn da paam bãmba bũmb ning sẽn kɩta wa wa. Eh bien, en ce qui nous concerne aujourd'hui, Sã n yaa ne tõnd rũnda puisque nous voulons prier efficacement tõnd sẽn dat n pʋʋs tɩ pʋʋsga tall pãnga pour les personnes, pour les familles et pour les nations, neb yĩnga zags yĩnga wala tẽmsã yĩnga alors comment il faut le faire? tõnd togd n maana la wãn-wãna. On a vu qu'avec Daniel, il a confessé les péchés dus à la violation des lois que Dieu avait données à Israël sur la montagne sainte Tõnd du Sinaï. yãame t'a a Daniel pʋʋsame n wilg n puk zu-lɛɛg ninga wala me tɩ yeel wẽnd ninga Israɛl kambã sẽn maane sẽn yaa tõod ninga wẽnnaam sẽn da kõ Sinaï tãngã zugu tɩ bãmb kɩɩsa. Mais vous me direz, en ce qui concerne les nations, nos nations n'ont pas reçu les 10 commandements comme Israël les a reçus sur la montagne du Sinaï. La pa gũsi yãmb tõe n yeelame tɩ tõnd tẽmsã rũnnã b pa tar tõor piiga wa b sẽn da kõ Israël kambã Sinaï tãngã zugã ye. Eh bien, lorsque nous lisons dans Romains au chapitre 11, verset 32, nous allons avoir une réponse à cette question. Tõnd sã n karem Rom dãmbã sebra chapitre piila yembr vɛrsa pis-tã la yiiba tõnd na n yã leokre sẽn be zĩ-kãng sõma. Romains chapitre 11, Rom dãmb chapitre piila a yembre alors à partir du verset 32. verset pis-tã la yiibo. Plutôt, c'est Romains chapitre 2, verset 14. Y ga fara tɩ yaa Rom dãmba chapitre yiibu verset piiga la naase. Donc nous revenons au Romains chapitre 2, Rom dãmba chapitre yiibu le verset 14 au verset 16. verset piila naase tɩ ta verset piiga la yoobe. Bien. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Allez-y. Ok, buzem sa sẽn ka tar tõoga bãmb pʋd n sakda tõoga sẽn yeel bũmb ninsã baa bãmb sẽn ka tar tõoga bãmb lebga b mens tõogo. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Yõ wilgdame tɩ tõog tʋʋmã gʋlsa bãmb sũyã pʋse la bãmb sũyã me kɩta kaseto. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. La bãmb tags tab pʋgẽ b ningda yelle wall b yiisda yell b me zutu yaa bõn-kãng n na n pukda ning wẽnnaam sẽn na n kɩta Jésus-Kirist kao neba
yel solgd sbuud tɩ zems koe-noog ninga mam sẽn moonda. Donc, vous voyez, c'est vrai que les nations du monde n'ont pas reçu les 10 commandements comme Israël les a reçus, Ya écrits sɩda du doigt de Dieu sur la montagne du Sinaï. sɩd-sɩda dũniyã tẽmsã fãa b ka reeg tõod piiga wa Israël kambã sẽn deeg tõod piiga Wẽnnaam nengẽ Sinaï tãngã zugã ye. Les nations du monde n'étaient pas là au bas de la montagne pour recevoir les commandements de Dieu. Dũniyã tẽmsã nebã fãa ra pa be tãngã sɛɛga n da na n paam tõod piiga n dee ye. Les 70 nations du monde étaient absentes. M yetɩ dũniyã tẽms pisopoe tẽm kãsems pisopoe wa fãa gilli b ra pa be beene ye. Mais est-ce à dire pour autant que ces nations étaient sans loi? La rẽ yĩnga rat n yeelame tɩ nin-kãensã wala tẽn-kãensã nebã ra pa tar tõod bɩ. Pas du tout. Ayo, a ka Et woto c'est ce que Romains au chapitre 2, à partir du verset 14, nous enseigne, nous explique. ya rẽ kɩ tɩ Roman dãmbã chapitre yi verset pila na n sa gomd n wilg tõndo. Je reprends. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée, s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Bu-zẽmsã sẽn ka tar tõoga bãmb pʋd n sakda tõoga sẽn yeel bũmb ninsã baa bãmb sẽn ka tar tõoga bãmb lebga b mens tõogo yõ wilgdame tɩ tõog tʋʋmã gʋlsa bãmb sũyã pʋse la bãmb sũyã me kɩta kaseto la bãmb tagsd pʋsẽ b ningda a yelle wall b sẽn yiisd yell b mens zutu yaa bõn-kãng n na n pukda a ning Wẽnnaam sẽn na n kɩta Jésus-Christ kao nebã yell solgd sbuud tɩ zems koe-noog ninga mam sẽn moonda. Donc, vous voyez, à partir du verset 14, on voit qu'il y a une loi naturelle dans la conscience et dans le cœur des hommes. Rat n wilgame tɩ ninsaalbã vɩɩmã la b tagsga pʋgẽ tõog sẽn welg toor n be be sẽn yaa Wẽnnaam tõogo. Alors, et pour cela, Rẽnda yĩnga parce que les nations du monde ne sont pas sans loi dans leur cœur, dans leur conscience, pour cela, il y aura un jugement. dũniyã nebã fãa pa tõe n yetɩ pa tar tõogo rẽ yĩng n kɩte tɩ b fãa na n wa bʋʋda gee taoor. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. La ne Jésus Wẽnnaam na n ka wa dũniyã nebã yel-solgd sabuude. Donc, ça veut dire qu'il y a une loi de base sur laquelle, eh bien, Dieu va se baser pour juger les actions secrètes des hommes. Et quelle est cette loi? Rat n wilgi tɩ Wẽnnaam na n tika tõogo n kao dũniyã nebã fãa yel-solgd sabuudo la tõkãng yaa tõbgo. Quelle est cette loi naturelle dont il est question? Yaa tõbgo sẽn be nebã fãa yĩnga yaa tõbgo la yẽnda Alors, soaba. je disais que pour faire une prière d'intercession efficace, il faut connaître l'histoire. N da yeelame tɩ na tõog n pʋʋse wala yõk sɛg sẽn zemse rẽndame tɩ tõnd deng n bãng bũmb ning n da looga. L'histoire de la relation de Dieu avec son monde. Kiba ning sẽn looge Wẽnnaam sẽn tar tõkre wala lagm n tar bãmb neb naanegã pʋgẽ. Si on apprend de l'histoire, notre présent sera éclairé et notre avenir et devenir sera certain. Tõnd sã n lebg n tags wala sã n karem kiba yaa sɛba sõma bũmb ning sẽn da zĩnda tõnd na n tar la vẽenem sẽn kẽ ne rũndã tõnd sẽn be wa la tõnd beo vɩɩmã na n yɩ Alors, neer n yɩ. qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Bõenda zĩnd sẽn looge. Il y eut dans Genèse au chapitre 6 ce qu'on appelle le déluge. Sɩngr sebra pʋgẽ chapitre yooba b goma sa-kãsengã yelle. Et après le déluge, La sa-kãsengã poore Dieu a repeuplé les 70 nations de la terre à partir des fils de Noé, Shem, Sam et Japheth. Wẽnnaam lebg n pidsa dũniyã sẽn dat tɩ yetɩ dũniyã nebã sul-kãsem pisopoe wa ne Noé kamba a Sham, a Jafet ne Sem. Et on sait très bien qu'après le déluge, Dieu s'est engagé à ne plus envoyer le déluge tel qu'il l'a fait dans le passé. Il s'est engagé à ne plus détruire le monde par l'eau. Tõnd fãa miime tɩ Wẽnnaam yãka kaoola n yetɩ pa na n leb n sãam dũniyã ne koom wa b sẽn da sãama a Noé zãmaanẽ wã ye. Et donc, comme si de la fidélité, de sa fidélité à son alliance, bon, il a donné l'arc-en-ciel comme preuve visible et palpable aux yeux des hommes. La bãmb ning Wẽnnaam sẽn kõ ninsaalbã tɩ b tõe n yã
son wilgid bam sena yi tira la sena sak gom ning si bam nono wa un pitsip kaula kita meti sa gom ti obey Dès que l'arc-en-ciel apparaît, ti sa gom ti han wa putingri vous voyez les différentes couleurs qui composent l'arc-en-ciel. nyam nyeta me tatara kobu to tore La couleur rouge qui symbolise le jugement de Dieu, la colère de Dieu, se trouve ramenée en haut. Elle est la couleur supérieure. kobo ning si ya mi wusun wilgid wenna bu kawre la supugra nyam nyeta me ta be sa gom ti wa yingra pipi singra zinga Elle est comme retirée en haut. sekalam ta be yingri Et maintenant, les autres couleurs sont plus dirigées vers la terre. ti kobda taba mu ha yola mbitingri Cela symbolise que Dieu retient sa colère, ratin wilgid ti wenna nyaka bam supugra il wa retient son jugement e bam bukora afin de ne plus avoir à détruire le monde par les eaux. sinan wilgid to panan le sam dunia ne ko kasmsi Mais il faut dire la bidile que Dieu a aussi donné à l'homme et aux 70 nations qui sont issues des 3 fils de Noé, il leur a donné aussi des lois à observer. idie ti wenna ko ne ni si wenna sele man sakasinga pora ne mieti ne ba sul kasmse pisopwa ne mbui de fa wenna kobla tonro tunan tiktok kan ko buru N'oubliez pas que après le déluge, c'est un monde nouveau qui recommence. bire nyim ti sakasinga pori ya duni pala kan libran signé Et à ce monde nouveau qui naît à partir des 3 fils de Noé, Dieu a donné des lois que les nations doivent observer par la suite. la duni pala ninga wennam sen libran en vigligi anoe kamba tamba e pourwa o kobla tor mo sa ti dunia ne ba fa halba ne runda me tokan be bam damba yin Mais pour qu'il y ait une alliance, il faut être 2. la sena yilan ti kawl zindi renam ti ne ba yibu Alors, il y a Dieu et il y a les nations du monde. wennam ne dunia ne mbuida Alors, Dieu s'engage à ne plus détruire le monde par l'eau, mais l'homme devait s'engager, les hommes devaient s'engager à avoir un minimum de comportement de piété et de justice pour quand même mériter et permettre que Dieu continue de leur donner la pluie, de leur donner les saisons, de leur donner la paix, de leur donner la fertilité, etc., etc. wennam nyaka yam yeto panan leben sam dunia ne komi la kawla ya ne ba yiba yinga dunia ne ba ne mbuida mera togo nyaka yam o togo da men pam yelman sim sinai ba san ya bilfu yelman sim songo tirlem yelman sim somlom yelman sim na kiti wennam ningo barka on kobrogom on koblafi la sunoro la bumbata. Alors, avec Israël, nous lisons dans le livre de Deutéronome, voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Ton sebera point wennam yelame ade mam ninga soye yi fotori ya vim sore ne kum sore ya bark sore ne tor sore la mam yeta me tof nyak vima sore ti fotin pam vi Et je vais dire que implicitement, dati yelame Dieu a mis cette même parole devant les nations après le déluge. La vie d'un côté et la mort de l'autre. wennam vigle ton kanga dati ti dunia nimbuida wala butoy toy nyinga e sakasinga logor pour dati ti vim sore la kum sore Il a donné des lois konton qui sont inscrites dans le cœur des nations son goles butoy toy sunya poussé et que l'on appelle aujourd'hui les lois noaïques. Les lois de Noé, les lois noaïques. bon ba ta noé toro Alors, et ces lois sont au nombre de 7. la tour 15 obiya bambo biopwe Au départ, elles étaient au nombre de 7 principalement. pipi hal singra wakati obraya bambo biopwe Et nous allons les voir les unes après les autres. la nanyabla yemri La liste donc des 7 lois noaïques. a noé tonra yopwe wa Première loi, pipi tonra Dieu avait exigé que dans chaque nation, on établisse des tribunaux et qu'on établisse des cours de justice et respecter les décisions de justice. wennam da pinne nyebra pipi tonra ya te vigil bukaw doto zinsni sipsnan kawr budo latine ba fa na sake la tuton nisi opsnan ganara Il faut des tribunaux, il faut établir des cours de justice. Eh bien,
pour juger les actions méchantes, pour approuver ou pour désapprouver, pour punir, pour châtier ou pour relaxer. Biman bour zinsi wala bour roto na tonga sibobram ni senaman wenga la ti songobram nisa senaman sia. Ces tribunaux permettent de respecter les droits de l'être humain sur terre. Rati yeti buk kawra zikanse wala rukanse yasen na yil te tonga bange un tunisa la sen togodam pambum nisa avima pour la boire. Et d'établir la paix dans le cœur quand il y a la justice sociale pour tous. Sen na yile ti sun la fizine ba sun pousser sans wa mik te tout tirelem ningap sengana. Deuxième loi de Noé, Yib sob tongo anowe donner aux nations après le déluge, c'est l'interdiction de blasphémer le nom de Dieu. Il ne faut pas blasphémer le nom du Seigneur. Au contraire, il faut le respecter et il faut le louer. C'est pour cela, par exemple, qu'il est interdit de jurer au nom du Seigneur. On ne doit pas jurer au nom du Seigneur. On ne doit pas juger ni par le ciel, ni par la terre, ni même par un seul de nos cheveux. Car le ciel est son trône et la terre est son marchepied. La troisième loi de Noé pour les nations du monde, c'est l'interdiction de l'idolâtrie. Tous les hommes ont le devoir de croire en Dieu et de placer leur confiance en lui et en lui seul et ne pas adorer ni se confier aux idoles. Il est interdit de se faire des images, il est interdit de se faire de se sculpter des images et d'avoir à les adorer ou à donner des offrandes, à offrir des offrandes, des sacrifices par-ci par-là. Toutes ces choses sont interdites devant Dieu. Car l'Écriture dit que ce que l'on sacrifie, ce n'est pas à Dieu malheureusement, mais c'est à des démons. Le sacrifice. L'Éternel Dieu, le Dieu des cieux, qui est créateur de tout, et il n'a pas besoin de sacrifices de moutons, de sacrifices de bœufs, de sacrifices de poules, etc. Il n'a pas besoin de toutes ces choses. Eh bien, il fut un temps où ces sacrifices étaient acceptés de Dieu, mais elles devaient être faites en un seul lieu, qui est le temple de Jérusalem, et par un homme qui est choisi et sa famille qui sont choisis expressément et qui sont habilités par le Seigneur pour être des sacrificateurs. Mais cela fut un temps et ce temps est révolu. Après le sacrifice du Fils de Dieu, qui est présenté comme étant le mouton du sacrifice de Dieu, l'agneau de Dieu, après donc la mort sacrificielle et la résurrection triomphante de Jésus-Christ d'entre les morts, eh bien, tout sacrifice est considéré comme si on sacrifiait un porc ou bien un chien, etc. Jésus-Christ rati eti bams wan ki lebron vone panga la ne nora logor poli mang le pasom man kon wenam dat eti rumsi wala bumata mando man kan sekame la ton san wan ko rumsi wala yeti no si ndat man mango lebra zindam la ton man non compte mosa.
Très bien. Alors, la quatrième loi, c'est Dans ce septembre. l'interdiction des unions illicites. Ya lagam tar han pa zemsi. Voilà, c'est-à-dire les incestes, par exemple. Ndatin yele Voilà. wala bigne Les, baba. les relations intimes entre les membres de la même famille ou de la famille rapprochée. Lagmantare ndati yeti wa zaka yemor bum yeti roga yemor damba akazem hari. Donc, il ne faut pas commettre l'adultère. Pason man yobiye. Aller avec la femme de quelqu'un d'autre. Rati yeti ti kene neda to parier. Voilà. Et toute autre relation interdite, vous voyez, il faut respecter la sainteté du mariage. Torame on waore kadma nera mala somolma la yilemda. Mais vous voyez que dans nos nations, la chose qu'on considère le moins comme étant grave devant Dieu, mais c'est l'adultère, c'est la fornication, c'est la débauche, c'est l'impudicité. Nyam sana gis ton runda zamana point bum ni sip sampa gila wa yel wen nam tori ya yen ni sap sanda gida hal pinda ndati ti yobo ragalam la wen but to ya neba samande la mantara ne taba suka. Voilà, donc les nations du monde se retrouvent en faute par rapport à ces lois que Dieu avait données à Noé et à ses enfants pour leur permettre quand même d'avoir un minimum de justice, un minimum de piété qui leur rendit quand même de voir Dieu continuer de leur assurer la vie et la bénédiction sur la terre. Runda zamana wala but to ya mosan kis da ton ninga wen nam sinda ringo kon a Noé wakaton wa ndati ti sakasinga loro pori a Noé kamba sinda kon ton ni sisna yile to yan tal nerelum la somlom la yilem ne baya bil fu wen nam hanton tiki ning ban barka ngesbi yele on koblafi la bum son wenda wo. La cinquième loi de Noé, c'est l'interdiction d'assassiner. Tonga nous soba si ya Noé tongo ya to gidra met patoron kunedi Voilà, on ne doit pas assassiner. patoron kunedi. Voilà, tuer quelqu'un, par exemple, assassiner quelqu'un en période de paix et sans raison. Ti kunedi wotone patar bum tiki la fi wakati. Alors, on ne parle pas de tuer pendant la guerre, ça c'est différent. Opagom zabar wakat kubai. Voilà, dans l'ancien temps, eh bien, lorsque Israël était en guerre, eh bien, les soldats juifs avaient autorisation de défendre leur territoire et donc de tuer les soldats ennemis. Ça, c'est la guerre, c'est tout à fait normal. Mais là, ce n'est pas un assassinat. Wakat sendoro Israël kamavini ti jiframba obsan nepsanda wana zabne ba tinga point ndaten dere tinga wala mana panga soda saratara nore ti kengen ti zabe ne beba mpam tonre wakat kanga koda neba la paku kan soba bala be zabre pour wakat kanga wenam da sakdam to koda. Mais quand on tue en temps de paix, ça s'appelle l'assassinat. La san ya lafi wakat lab konet mpatar bumub sin tikdi abum zugu bon yeti ninkure. Par exemple, le général en chef de l'armée du roi David, qui est Joab, il a assassiné son collègue général, le général Abner. Ratiti Dima David wakatonwa a Joab siya ndaya général nda sosodas wusra ngitbiela akua atumnantara sinyeme siya général le sodas torsoba sombonta Abnera. Alors on était en temps de paix et il a embrassé, il a attrapé la barbe du général Abner comme s'il allait l'embrasser et il lui a foutu un poignard dans le ventre. Wakat kanga rabbi lafi wakati ta Joab kolga Abneri ngaratenga wana mubala me nenonglom yol mosan yisurin kelon konsanku. Et Joab a commis des crimes comme ça. Ça c'est l'assassinat, c'est interdit. Wakat kanga a Joab mana yel wende siya ninkur tun yel wende. Donc il faut respecter la sainteté et le caractère sacré de la vie humaine. Tordon wawga me la nane misal vima balatara nyodo la ya kasenga. Voilà, tuer, assassiner quelqu'un pour de l'argent ou bien assassiner quelqu'un pour se venger soi-même au lieu que ce soit les juridictions compétentes qui s'occupent de ça. Voilà, ça c'est interdit devant le Seigneur. Ti kuneda ndoko sunri wala ti kuneda mbawd ligdi ti pat tune sariwa bam yeti bukawd ba han to man to ton kawasoba budu nyawa bonam ti ninkure la ya yel wende. Tuer pour se faire justice soi-même, ça c'est de l'assassinat. C'est interdit par le commandement du Seigneur.
ti kune da ndaton doku suri wala ti mano mieti wana ti kauburu kohomeng bouma nyonwa ya boum guidere la ya yel wen nife. Et vous voyez que ce sont des choses qui sont connues par le monde entier, par toutes les nations du monde. La yam yatame ti runda buta ta ya fan pousser ya boum kansa bula ton nyenta. D'où vient la connaissance de ces lois? C'est gravé dans le cœur de l'homme par l'Éternel Dieu depuis le temps du déluge. Ton kanga bangal yita yene ya ti wennam dare ngala nisal ba sunya pousser sunzulum sa pousser hala noé wakato. Parce que avant le déluge, la génération qui a été balayée, elle était une génération sans loi ni foi, une génération méchante et perverse, donc qui n'avait aucun égard pour la vie humaine, aucun égard pour la piété. Et donc l'Éternel Dieu était obligé d'effacer cette génération et de commencer un monde nouveau. Et en commençant ce monde nouveau, il a gravé de nouveau ces saintes lois dans le cœur de toutes les nations issues des 3 enfants de Noé. Ratiti zaman ning handeng sakasinga yi zaman sin yi wenga yi to zaman ne bara pa wogo taba bara pa fad ni salvim obra manda yel wena wapsin dati bara kuda taba obra yoda me bara manda ragalon buto tore wakat kanga tonra cabinet fa vi wasin darati yaren kiti wenna wanyak yabana sambam fa yon fanga no ne zakaramba fagra pori ne mission ponsa wenna ninga tondop sunya poussin la ya ton kanga la ton son gomdo yel dum. Alors la 6e loi, yobe so tonra 6e loi noaïque, c'est l'interdiction de voler. a no e tonga yobe so ba ya te gidra met patoron zuye Il ne faut pas voler. patoro de zuye Il faut respecter les droits et la propriété d'autrui. torodon wora ton toa wala yaka wala babiga so sobum ninga Quelque chose qui ne vous appartient pas ne vous appartient pas. nyam ham pa sobum ninga i pa soye Alors la 7e loi, tonga yope so ba c'est l'interdiction de manger la chair crue arrachée à un animal un animal vivant. yati wab nem kado o hankelon onwa runga ta keton viwo to ne wabe Voilà, c'est pour éviter la cruauté envers les animaux. ya hanna yilen tibra wa tal su kegalam hante herum sey Voilà, si un homme est capable d'arracher la chair d'un animal vivant et de manger cette chair, alors vous imaginez la cruauté dont il est capable. misal santwen penar rungu wanga nem do wala nyiga nem ta keton via nyam gitame la nyam ne meta ya wen halti lore. Alors, en ce qui concerne ces 7 lois de Noé, Sankene a Noé tonda yopo bamba. alors, il faut savoir que les apôtres du Seigneur, ils ont fait référence à 4 de ces 7 lois de Noé dans Actes au chapitre 15, c'est-à-dire à la conclusion de la conférence de Jérusalem. Biting bang ta Jésus kar bisa oblebron goma ton bamba bambo nasi ton kan sa yopo yo pour tonda nasi ndati yeti yam han karam tuma sebra chapitre pila noa karam bisa lebron goma ton bamba nasi yele. Ben, les apôtres étant des Juifs, ils étaient au courant de ces 7 lois de Noé que Dieu a données après le déluge, qu'il a donné aux nations. Donc les Juifs, les apôtres étaient au courant de ces 7 lois. Tum no basinda be wakat kanga obra zoe mi tonda yopo nis wenam sinda kwa Noé hal zaman sindora. Dans Actes chapitre 15, verset 28, verset 29, nous lisons Tuma Acte sebra chapitre pila nu 15, 28 à 29. verset pisi la ni ta pisi la waya Il est écrit, gul same. car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Oui, l'idolâtrie. A gul same bala si son laton me tinda me ti ya nere ti tonda pas nyam zir sin yir bon kansa sin ya tile wanye aya ti nyamra riman nepsen konbonandes ob sin pusur wa wenam nemdo la zim la bumni sans sari la iraman yobie. Donc, vous abstenir premièrement des viandes sacrifiées aux idoles, ça c'est l'idolâtrie. Pipiwa ya tira wab man nemdo ni wenda wanyam son wor bonansi Qui est une des lois noaïques que nous venons de voir. sin ya ano e tonga yem pipi tonga yem re. Ensuite, il faut s'abstenir du sang, patron un dizime le sang du meurtre par exemple, l'assassinat, wala voilà. net san kwato mana pan ou bien boire du sang. wala ti nyuzim Et il est interdit parce que l'âme se trouve dans le sang et donc le sang
n'est pas une nourriture, n'est pas une boisson. Rati yeti nisal si be azima point la zima paribo o patoro a palebe ya bon yudul menti train. Donc, dans le sang, on peut comprendre à la fois le meurtre, comme il est dit de ne pas assassiner. On peut comprendre aussi la cruauté. Voilà. Ensuite, des animaux étouffés. Vous voyez, donc la cruauté envers les animaux. Voilà. Et de l'impudicité. L'impudicité, donc, les relations sexuelles interdites. Donc, les apôtres, ils vont reconduire, après la conférence de Jérusalem, dans Actes 15, 28 au 29, ils vont reconduire l'actualité, la véracité des 4 lois qui avaient été données à Noé après le déluge. Et la conférence conclut en disant, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Tellement c'est sérieux. Alors maintenant, il faut dire qu'au fil du temps, les nations ont ajouté d'autres lois. Par exemple, le respect des parents, le fait de donner la charité. Voilà, il y a d'autres lois comme en leur temps offrir des sacrifices dans le temple de Jérusalem. Aller à Jérusalem au temple pour adresser sa prière au Dieu d'Israël. Et il y a beaucoup d'autres lois qui sont dérivées, comme par exemple l'interdiction de la sorcellerie. Le suicide, par exemple, le suicide, l'euthanasie. Pour l'accompagner, parce que bon, c'est une maladie douloureuse, bon, on n'arrive pas à soigner, on a pitié de la personne et puis bon, on l'accompagne. L'euthanasie. Voilà, sorcellerie, suicide, euthanasie, tromperie, etc. Alors maintenant, lorsque nous voulons prier pour les nations, alors, le problème se pose par rapport aux lois noaïques, aux lois de Noé que nous venons de voir. Même si nous n'avons pas reçu les 10 commandements, en étudiant les sortes lois de Noé, on se rend compte qu'en fait, elles contiennent la quintessence même des 10 commandements qui ont été donnés aux Juifs sur la montagne. Et Dieu avait donné les 10 commandements aux Juifs pour qu'ils respectent les commandements et que par les commandements, leur vie soit protégée, ils soient bénis sur la terre, et bien, bon, que le Seigneur leur donne tout ce qu'il faut pour une vie de paix, de justice, de bonheur sur cette terre. N'est-ce pas? Israël n'est pas voilà mais tu dis vraiment ton piga tanga zugo na yelto sans sac on tutora bi wenam ninga barka bi wenam kokolba wenam gumba ngesebiyele. Et en donnant les 7 lois noaïques après le déluge, eh bien l'intention de Dieu c'était de pouvoir mettre les nations sur la bonne voie, voilà, la voie de la piété, la voie de la justice, bon, des règles qui vont permettre à Dieu de continuer de les bénir comme il avait promis à notre ancêtre Noé. Mais si nous sommes honnêtes,
la ton sanda ti si dam dans nos consciences, dans nos cœurs, dans nos pensées. ton sun zulum sa pour ton taxra la yama pour Alors, nous nous rendons compte que les nations du monde sont en faute par rapport, je vais dire qu'elles ont violé les lois noaïques. ton nyata meti dunia buta to ya wala timsa to ya fa of ki sa no we ton ra yopwe wa Donc, on peut comprendre ten ma vont que si les Juifs ont souffert parce qu'ils ont violé les commandements de Moïse, les nations aussi souffrent aujourd'hui à cause du fait que, bon, elles violent les commandements de Noé. sans ya mi kameti Israël ne ba sanda ki ton piga when nam sibro la mela ki to kasing point ton meten wo ma vont ti runda zamana winge libertoro bala zamana ramba ki sa no we ton ra yopwe Voilà, il n'y a point d'homme qui ne pêche et il n'y a point de pays qui ne pêche. ten kabe wala net kabe pa man yel weni Donc, par conséquent, eh bien, ce qui nous reste à faire, c'est comme Daniel, confesser nos péchés, les péchés de nos personnes, les péchés de nos familles et les péchés de nos nations, en disant à Dieu ouvertement, eh bien, tu avais donné les lois noaïques et nous les avons royalement ignorées. Et nous comprenons que les difficultés, les problèmes, les agitations qui sont dans les nations sont certainement l'expression de ton mécontentement par rapport aux violations de tes lois et de tes commandements. bum ning sembe mosa ton sen to ko mane yati kolon wena mon kosbam suri on veneran tokos ton kongra ti dunia zamana neba fa bera wena o konga me o pale me tuda nowe tonda yopwe wa yare kite ti toda be la ton banga me ti toni sembe wa ya nyamba wena hom pukudi supa nonga ndati ton libre wa so son. En fait, nous devons comprendre que pour Dieu, toute situation a toujours un problème. Toute situation a toujours une solution. Tout problème a toujours une solution. Tout problème, il y a toujours une solution devant le Seigneur. Mais le problème, est-ce que ceux qui sont touchés par le problème ont-ils l'humilité de revenir au Seigneur, de confesser leurs fautes et de demander pardon et miséricorde pour pouvoir avancer et avoir un avenir certain? Est-ce qu'il y a l'humilité et la repentance? Bi bang ti wenam tawri zulo e pa be yel pa be pa tartim on pa twen manari la mosa obram ni sman kongra sam bera obram ni sman yel wenda renyinga tara sikmenga on twen le wa wenam tawri wa wiliti bam man yela la kota suti wenam twen ba talbi. Alors, nous n'allons pas demander à tous les Burkinabés, à tous les Burkina Faso de se repentir et de confesser ses péchés. On ne peut pas faire comme ça. Ce n'est pas réaliste. Ton patin on cause Burkina Faso nimbu des enfants yir kepi te obwana tabo ngom de on kosuri wala te wilga bera ya bum patin man. L'idéal serait ça. L'idéal serait ça. Et nda to onda ya soma benere ya nanda tongo. Mais nous sommes dans une nation qui est laïque. La mosa ton be tenga nyeti wana han sak pasakati ya tourma yemer balam betori. Voilà, donc par conséquent, Renyinga alors on ne peut que s'appuyer sur ceux qui connaissent ce Dieu avec ses principes. On ne peut que s'appuyer sur ceux qui connaissent ce Dieu et ses principes pour que eux, ils l'abordent comme Daniel l'a abordé, qu'ils confessent les péchés du pays, ils confessent les péchés des grands, les péchés des petits, les péchés de nos ancêtres depuis que le pays a été constitué. Voilà, toutes les violations de cette loi de Noé que nous avons commis dans ce pays, tous ensemble, que ceux qui connaissent ce Dieu et les principes de ce Dieu, qu'ils acceptent de confesser le péché de cette nation, et alors, en ce moment-là, le Seigneur exaucera des cieux et il guérira notre pays et il guérira aussi toutes les nations qui vont suivre ces principes. ton tenga hampa tourma yemra it pa 20 ne ba fa wa na ga ngom nam pus wen nam kan fa han kamiwaye mosa ya bona ni simi wen nam kanga mi wen nam kan na kinda wala pusra ya totoa la ton nan kosi ti bamda ma king wen nam tawri nti veneran togosti dunia ne ba wala ton tenga ne ba konga me o bera me o kisa no we tonra yopwe wa la kota suri ti wen nam ton zweb ni banra mbastali ya ni simi wen nam kanga ntwen man kum. En fait, si nous en parlons aujourd'hui, Ton sangomda yerduna c'est parce que le problème pèse sur le cœur de nous tous.
Rati Zuluera a zisra ton fangil kepi. Et il nous faut trouver une solution efficace devant Dieu pour notre pays et pour toutes les nations et pour toutes les nations qui souffrent. L'Écriture dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Donc c'est le Dieu de la Bible. L'Éternel, c'est le Dieu de la Bible. Voilà. Donc heureuse la nation dont l'Éternel Dieu est Dieu. Et l'Écriture dit encore, la justice élève une nation, mais le péché est la honte de n'importe quel peuple. Eh bien, maintenant, il nous appartient, en comprenant cela, de ne pas chercher à mettre du blanco sur nos plaies ou les plaies du pays. Voilà, si on cache nos transgressions, nos iniquités, eh bien c'est comme si nous ne mettons que du blanco dessus. On se flatte nous-mêmes, nous nous séduisons nous-mêmes et la prière n'est pas efficace. Jérémie le prophète nous dit, au chapitre 6, verset 14, « Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. » Et dans Ésaïe chapitre 8, verset 20, « À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de salut, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. » À la loi et au témoignage. Chapitre 9, verset pisiwa, tia ne tonga la ne kaseta la ton train tiki manayela ya ne bamo biba la ton train tiki. Il faut revenir à la loi du Seigneur. Voilà, il faut considérer attentivement le mécontentement du ciel et ses lois et ses commandements. Et il ne faut pas croire que les solutions ne sont que humaines et ne peuvent venir que de l'homme. Ce serait penser à la légère une plaie qui est profonde. Mais comme il est écrit, venez et plaidons, dit le Seigneur. Dans Ésaïe 1, verset 18, nous pouvons aller vers le Seigneur avec nos problèmes, avec nos péchés. Les péchés de nos ancêtres qui ont fondé cette nation. Voilà, les péchés, les meurtres, les viols, le sang versé, les injustices, les assassinats, toutes ces choses que nous avons commises. Voilà, depuis que cette nation existe, toutes les fautes, toutes les transgressions qui ont été commises par les uns et par les autres, peu importe, que nous acceptons de confesser ces choses-là. Et ne pas croire que la faute est sur certaines personnes, mais la faute n'est pas sur nous. Voilà. Nous avons un sort commun, nous avons une destinée collective, une responsabilité collective, et donc ceux qui connaissent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, peuvent aller plaider au nom de toute la nation pour demander grâce et pardon afin que l'Éternel Dieu guérisse ce pays et qu'il rétablisse cette nation dans ses frontières et même demander au-delà de la bénédiction, la prospérité matérielle, la prospérité financière, l'élévation, etc., etc.
on pousse ti wẽnnaam tõe n zoe tẽngã nimbãanega n kõ tẽngã sugri yel wẽnd buud fãa sẽn maane la sẽn yɩɩd neda fãa tɩ pʋʋs tẽmsã taab yĩnga la tɩ wẽnnaam barka wẽnnaam laafɩ la wẽnnaam nimbãan zoe tõe n zĩnd tẽmsã pʋse. Alors donc, par la grâce du Seigneur, il donne cet enseignement pour s'adresser aux Daniel, aux intercesseurs et aux intercesseuses d'aujourd'hui. wẽnnaam barka pʋga b maan zu-noogo n kõ koe-kãnga tɩ b rãmb nins sẽn wẽnda dãniyɛl rũnã n dat n yõk sɛɛga sẽn ya pagba wala rapa bɩ b tõog n wʋme la b rɩk na kẽndr sõngo n tõog n maana Afin que vous alliez devant le Seigneur en vous appuyant sur sa miséricorde, sa grâce et confesser les péchés de cette nation depuis qu'elle existe, demandez miséricorde afin que nous soyons guéris. tɩ yãmb tõe n kolg zu-soaba wẽnnaam n siki mense n togs tẽngã yel wẽn kos tɩ wẽnnaam kõ sugri tɩ wẽnnaam tõe n maar tẽnga la b ges tẽngã yelle. Alors je vais terminer par un chant en hébreu dans Jérémie chapitre 17 verset 14. nan baasa ne yɩɩle sẽn ya hebreu rãmbã buud gomd la na n tall n yɩɩle n tik Jérémie pila yopoe ya. Alors si on peut chanter en français, en anglais, à mourir pour Dieu, on peut chanter aussi en hébreu, la langue biblique. Alors, et ce verset dit, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Vers kãng yɩtame maag-y maam zu-soaba la mam na paam laafɩ sɩd-sɩda fãag-y maam la mam na paam fãagd hakɩɩka. Refaeni Adonai, verafe Oshieni, Veiva Chea Kitila Tiata, Veiva Chea Kitila Tiata, Refaeni Adonai, Verafe Oshieni, Veiva Shea Kitila Tiata, Veiva Shea Kitila Tiata, Refaeni Adonai. Que Dieu, le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, guérisse toute notre nation dans toutes ses composantes et qui donne la prospérité et un avenir radieux au Burkina Faso et à toutes les nations du monde qui souffrent par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bɩ wẽnnaam sẽn yaa tõnd ba bãmb nimbãan zoeerã pʋgẽ bob maar tõnd tẽnga la b ges pʋg nins fãa sẽn dat n manega tẽn-kãngã pʋgẽ tɩ tõe n lebg zĩnd b zĩng tɩ tẽngã tõe n paam laafɩ la sẽn yɩɩda b ges tẽmsã taab sẽn pa burkina faso yelle tɩ laafɩ tõe n leb n wa tõnd zamaanã pʋgẽ la tõnd dũniyã pʋgẽ tõnd zu-soaba Jésus Christ la d fãagda yʋʋr maasem yĩnga. Amina. Amina. Ha ha ha.